Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors on a eu une semaine qui a été un peu différente de la précédente et qui a plutôt vu l'ensemble des actifs risqués reprogresser graduellement et les taux d'intérêt se tendre mais très modestement avant de rebercer sur la toute fin de période. Alors quels ont été les déterminants à l'œuvre et qu'en penser ? Globalement, les marchés actions ont commencé à voir la publication des résultats qui, pour le coup, sont d'assez bonne facture et sont plutôt rassurants. Malgré les inquiétudes sur les chaînes d'approvisionnement, sur le prix de l'énergie et sur l'inflation, pour l'instant, les résultats surprennent plutôt positivement, avec quelques annonces, les annonces notamment du côté bancaire, ce qui a plutôt rassuré les marchés, les orienter à la hausse. Côté taux d'intérêt, on est toujours dans ce scénario qu'on évoquait d'une remontée graduelle des taux long terme au fur et à mesure que les banques centrales sont dans l'amorce de cette normalisation. Et le marché semble considérer, c'est le scénario qu'on évoque depuis un certain temps, eh bien que l'inflation va rester transitoire, que les banques centrales vont piloter ce mouvement. Alors justement, du point de vue des banques centrales, quelles sont les déclarations et les attentes qu'on a pu avoir ? Eh bien, M. Powell a rappelé que toute hausse de taux était peut-être un peu prématurée à ce stade et que pour l'instant, il allait se contenter de diminuer ses achats d'actifs graduellement. Du coup, le 10 ans américain a un peu rebaissé sur la nouvelle. Et en Europe, on s'attend à une banque centrale européenne qui va rester très prudente sur la diminution de ses rachats d'actifs. On commençait à avoir dans les courbes des anticipations de hausse de taux courts dès septembre 2022 aux États-Unis et dès le premier trimestre 2023 en Europe. Elle pourrait être un peu repoussée, mais globalement, le marché aujourd'hui ne s'inquiète pas d'une inflation qui sortirait du contrôle de la part des banques centrales et continue de regarder dans les courbes de taux d'intérêt. Au contraire, plutôt des banques centrales qui vont piloter la normalisation des taux courts et des taux longs au fur et à mesure du redémarrage de l'économie. Nos cibles n'ont pas bougé depuis plusieurs mois maintenant. On attend toujours environ 0 sur le 10 ans allemand horizon fin d'année et entre 1,75 et 2 sur le 10 ans américain. Maintenant, que penser des actifs risqués ? Nous avons retenu notre comité d'allocation. Nous n'avons pas bougé notre position aujourd'hui avec toujours ce raisonnement. Les différents plans de relance que nous attendons sur 2022 vont graduellement être déployés. Ils ont un peu commencé en Europe, ils sont quasiment votés, même si un peu réduits, ils restent significatifs, ils sont quasiment votés aux États-Unis avec un accord démocrate-républicain. On est donc sur une croissance qui va continuer d'être soutenue sur 2022, certes avec moins de potentiel sans doute que 2021, mais de la croissance tout de même économique, comme dans les anticipations de résultats, donc des marchés d'actifs risqués qui resteront haussiers. De moindre ampleur, bien évidemment, que cette année, il n'y aura pas le phénomène reprise, mais qui resteront haussiers. On est dans une période, aujourd'hui on l'avait annoncé, de volatilité, on l'a commencé à un peu la connaître, il peut y avoir encore des soubresauts, sous l'effet de publication de résultats, elles n'ont été que parcellaires, sous l'effet d'inquiétude sur les prix d'inflation ou de l'énergie, et sur le discours des banques centrales. Aujourd'hui, notre position est plutôt autour de la neutralité, l'idée étant que toute correction de marché doit être mise à profit pour pouvoir se surpondérer et donc rentrer plutôt acheteur sur la trajectoire de 2022. Côté crédit, on est sur une histoire de taux d'intérêt plus que sur une histoire de marge de crédit. Donc les taux continuent de se tendre modérément. Pas d'inquiétude à ce stade sur le resserrement des conditions très accommodantes du point de vue des marges de crédit, excepté sur peut-être quelques sociétés spécifiques et notamment sur le côté haut rendement à regarder. Avec le même raisonnement que sur le côté action, c'est que tout écartement devra être mis à profit pour pouvoir se positionner dans la mesure où la vue croissance l'emportera souvent sur la vue conditions monétaires. Un dernier point pour conclure, on a dans les risques qui nous attendent un peu de résurgence du sanitaire, ça fait pas peu de bruit pour l'instant, mais on le voit notamment dans les pays émergents où il y a des reconfinements, des clusters, des tensions sur les hôpitaux, et même un peu en Europe, en Hollande. De notre point de vue, on va avoir une troisième dose, alors d'ores et déjà pour les plus de 65 ans, et graduellement à l'ensemble de la population à l'orée de l'hiver. On va continuer dans ce schéma de vaccination et on ne devrait pas avoir de reconfinement significatif, mais les nouvelles peuvent occasionner un peu de volatilité qui serait l'occasion de se repositionner.
Le deuxième point, c'est sur l'inflation. On va continuer d'avoir des prix élevés, même s'ils sont moins élevés que précédemment, sur le gaz ou sur le pétrole à l'orée de l'hiver. Aujourd'hui, une inquiétude d'une inflation qui quitterait le contrôle de la part des banques centrales peut alerter le marché sur les taux d'intérêt. Aujourd'hui, on n'est plus sur des anticipations d'inflation qui augmentent, mais comme les banques centrales sont accommodantes, c'est compensé par une baisse des taux réels. Donc, à surveiller, notamment les ancrages d'inflation des investisseurs, si jamais le marché voulait s'emparer du thème. De notre point de vue, cette inflation reste dans des facteurs transitoires un peu plus long que prévu, certes, mais qui devrait voir une décrue à l'horizon du deuxième trimestre 2022. Enfin, côté émergent, on voit que la Chine résout, comme on l'avait évoqué, le cas Evergrande dans la douceur, avec la reprise de chantier, le paiement de certains coupons à certains endroits, et que globalement, il n'y aura pas forcément d'énormes inquiétudes. Plus globalement sur les émergents, aujourd'hui les classes d'actifs souffrent pour un sanitaire qui reste quand même assez délicat en qualité des vaccins comme en pourcentage de vaccination, une inflation qui est forte, des tensions qui forcent les contraintes des banques centrales, plus une réserve fédérale qui va resserrer ses conditions monétaires, ce qui n'est jamais bon pour les émergents. On reste dans une séquence qui est très volatile, mais c'est quand même une classe d'actifs qui n'a pas rebondi depuis le début de l'épidémie, et qui sera sans doute une classe d'actifs à regarder très significativement sur 2022 pour se repositionner dans cette phase de volatilité. C'est peut-être un peu précoce, mais en tout cas à considérer pour l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.